Jésus, c'est quoi aujourd'hui mon frère? Le sang de Jésus, c'est le message de l'heure. Oh, il nous cherche encore dans le péché. Il nous parle dans la... Bonjour chers téléspectateurs, vous qui allez nous suivre via notre chaîne YouTube. C'est bel et bien l'émission Message de l'heure que nous vous proposons ce jour. Aujourd'hui, nous avons invité le pasteur Samuel Kitoko, qui est le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne de Delvaux. Avec lui, nous allons parler de l'actualité mondiale qui est le coronavirus. Avec lui, nous allons encore débattre de cette épineuse question qui gangrène le peuple de Dieu en ce moment. D'autres veulent savoir, est-ce que le coronavirus est une maladie prédite par le prophète Branham ou non? Est-ce un signe avant-coureur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est donc autour de ces questions que nous allons débattre tout au long de cette émission avec le pasteur Samuel Kitoko. Pasteur Sam, bonjour. Bonjour. Pasteur Sam Kitoko, le coronavirus aujourd'hui, est-ce un signe avant-coureur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, c'est un signe avant-coureur, comme vous l'avez dit. Parce que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13, même dans Luc chapitre 21, il a énuméré tout un tas de signes précurseurs de sa venue. Et parmi ces signes-là, vous verrez par exemple ici dans Luc chapitre 21, au verset 11, il est dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là où il est écrit, il y aura des pestes. Si vous prenez la traduction Le Semeur, vous verrez qu'il est écrit les épidémies. Donc, quand vous voyez les épidémies se succéder, ce n'est pas par hasard, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur notre Dieu avait prédit dans les Écritures. C'est-à-dire l'apparition de ces maladies est un signe avant-coureur, comme vous l'avez dit, de la venue imminente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Sam, le prophète Branham a-t-il parlé de l'épidémie coronavirus? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est embarrassé. On veut savoir réellement, est-ce que le prophète Branham, en son temps, avait-il parlé du coronavirus ou d'une maladie quelconque semblable au coronavirus? Le prophète Branham n'a pas parlé de l'épidémie coronavirus, mais il a parlé des épidémies. Il n'a pas donné le nom du coronavirus, mais il a dit qu'il y aura des épidémies et d'autres qui seront provoquées par des laboratoires, c'est-à-dire comme une sorte de guerre bactériologique. Les gens, à partir de leur laboratoire, ils travaillent donc en utilisant des microbes et ils lancent des maladies. Frère Branham en avait parlé. Et je voulais dire en passant que ce que le frère Branham a enseigné ou il a annoncé, c'est en conformité avec les Saintes Écritures. Lui, il était un prophète biblique et il a dit ce que le Seigneur avait dit dans sa parole. Le Seigneur avait annoncé qu'il y aurait des épidémies et lui, quand il est arrivé, il a annoncé des épidémies pour ce temps et d'autres qui auront lieu après l'enlèvement, pendant la grande tribulation. Il en a parlé. Il n'a pas cité le nom de coronavirus, mais il a parlé des épidémies qui viendront. Il a montré même qu'il y aura des gens qui porteront des masques, des gens, on leur donnera une solution pour se laver les mains, un désinfectant pour se laver les mains. Il en a parlé, mais il n'a pas cité le nom du coronavirus. Coronavirus, est-ce un châtiment que Dieu est en train d'infliger aux habitants de la terre? Bon, vous savez, la terre... Puisque c'est biblique, ça a été annoncé depuis les anciens temps, depuis la nuit des temps. Le coronavirus est l'accomplissement de la parole de Dieu.
Il est vrai que le temps dans lequel nous vivons, je continue, je viens. Il faut que je te réponde selon les Écritures. Il faut que je te réponde selon les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas dire que même les élus sont châtiés. Parce que nous sommes sur la terre. Dieu viendra vraiment châtier la terre après notre départ. Vous voyez? Mais il est vrai que beaucoup de choses, beaucoup de fléaux qui s'abattent sur cette terre, quelquefois c'est aussi dû à la quantité de péchés que les gens font sur la terre. Vous voyez? Dans la Bible, quand vous voyez du temps de Noé, Dieu avait détruit le monde antédiluvien à cause de l'accumulation des péchés des hommes sur la terre. Là, je suis dans Genèse au chapitre 6. Et quand vous venez dans Genèse au chapitre 19, vous trouverez que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, toujours à cause du péché. Quand vous allez dans Nombre 23 à 24, vous trouverez que Dieu avait tué plus de 24 000 hommes parmi les enfants d'Israël à cause du péché. Et le péché dans notre génération ici est plus grave, puisque la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de l'autre arrive aussi pareillement. Mais le châtiment international ou planétaire pour frapper les hommes viendront vraiment pendant la grande tribulation. Aujourd'hui, ce n'est que le commencement des douleurs, comme la parole de Dieu l'atteste. D'aucuns disent que c'est Dieu qui est en train d'un tout petit peu de punir l'Occident. Nous avons dans le livre du prophète Jérémie, là où il est fait mention de Tophet, je crois, où on dit que non, il n'y aura pas assez de place pour enterrer les morts. Ils vont recourir à cette vallée pour enterrer les morts. Ah donc, aujourd'hui, cette écriture, je peux dire que c'est accompli. Cette annonce de la Bible, ou c'est galvaudé par une certaine opinion. Non. Tophet, là, dont il est question dans Jérémie, c'est non loin de Jérusalem. C'est en Israël. Les gens sont riches aujourd'hui en interprétation particulière. Le Tophet dont il est question là-bas, cette prophétie, la fut déjà accomplie. Ça s'est accompli en ce temps-là de Jérémie. Ce n'est pas aujourd'hui. Le Tophet actuel, c'est en Italie. Le Tophet de l'Italie n'a rien à voir avec le Tophet biblique. Ça, c'est une interprétation particulière. Parce que les gens créent beaucoup d'interprétations particulières autour du coronavirus. J'ai lu même sur Internet quelqu'un qui est parvenu à dire que le terme là, corona, c'est ça les 666. C'est faux, archi faux. Parce que la marque de la bête n'a rien à voir avec une épidémie. La marque de la bête, elle sera appliquée sur tous ceux qui croiront à la doctrine de la Trinité. Parce que la doctrine de la Trinité, c'est la doctrine catholique, c'est la doctrine de la bête. Et c'est une doctrine contraire aux Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle, à l'heure de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra, tous ceux qui se retrouveront dans une église trinitaire, ils auront automatiquement la marque de la bête et ils iront en enfer, malgré leur sincérité. Voilà. Pasteur Sam, le coronavirus toujours, parce que c'est l'actualité, tout le monde en parle, y compris même les membres de votre église, l'épouse du Seigneur dans le monde entier, subit les conséquences de cette maladie. Avez-vous quelque chose, ou connaissez-vous l'origine de cette maladie? D'aucuns disent que c'est une invention humaine, d'aucuns disent que Dieu punit, comme je vous l'avais dit tantôt, d'aucuns disent que c'est Dieu qui punit la terre, ou l'Occident en particulier. Avez-vous des informations sur cette maladie? Bon, moi je suis un ministre de l'Évangile, prédicateur de la parole, et je m'efforce à ce que tout ce que je vous dis soit conforme aux Saintes Écritures. Vous voyez? Selon la parole de Dieu, toute maladie est un démon. Si on veut parler de l'origine, l'origine c'est Satan. L'origine c'est Satan. C'est Satan qui est l'auteur de toutes les maladies. Puisqu'avant la chute, il n'y avait pas de maladies sur la terre. Les maladies se sont infiltrées sur la terre quand le péché est entré sur la terre. Que ce soit une manipulation dans des laboratoires, que ce soit une infection due à un virus naturel, mais néanmoins, c'est Satan qui est derrière ça. Puisque même cette malice-là, consistante à pousser les gens à travailler des microbes pour flanquer des maladies aux gens, ces gens-là sont inspirés par les démons. Donc, en réalité, l'origine, c'est Satan. C'est lui qui est à l'origine de toutes les maladies. C'est lui qui est à l'origine de toutes les guerres.
de tous les troubles, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la terre. C'est Satan qui est à l'origine de cela. Voilà l'origine que je peux vous fournir. La maladie est un démon et pour nous les croyants, il est écrit en mon nom, vous chasserez les démons. Voilà. Pasteur Sam, vous êtes un responsable, un leader d'une église, Assemblée chrétienne de Delvaux, qui est ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez un message à donner aux croyants, aux chrétiens du monde entier? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui subit les conséquences de cette maladie. Quelle doit être l'attitude des croyants pendant ces moments de confinement? Parce que toutes les églises sont fermées. Je veux dire que la tentation monte d'un cran, comme avant, parce qu'on ne part plus à l'église. C'est-à-dire les croyants ou les chrétiens, d'une manière générale, sont impactés par cette maladie ou cette pandémie. Quelle est l'attitude à adopter pour les chrétiens ou l'épouse du Seigneur dans le monde entier? D'abord, c'est Romains chapitre 13, où il est écrit textuellement ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, la première des choses que je peux dire aux croyants et à tous ceux qui nous suivent, c'est de respecter les mesures prises par les autorités. Les autorités nous ont demandé d'être confinés, que chacun reste chez lui à la maison. Je demanderais que les gens observent cela. La deuxième chose, quand on dit qu'il faut qu'il y ait la distanciation sociale, que les gens puissent observer. La troisième chose, quand on dit qu'il faut se laver régulièrement les mains, ainsi de suite, que les gens puissent observer. Mais maintenant, en tant que croyants, ils sont appelés à observer en comptant sur le Seigneur. Parce que quelqu'un peut observer ça et puis il est contaminé. En réalité, celui qui garde, c'est Dieu. Comme il est écrit dans Psaume au chapitre 91, au chapitre 91, je lis ceci. Celui qui demeure, à partir du premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, c'est-à-dire l'épidémie, et de ses ravages, puisqu'il est en train de ravager. Partout nous voyons le nombre de morts qui ne fait qu'augmenter, le nombre de contaminés qui s'augmente. Mais Dieu est capable de te délivrer de cela. Il est écrit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a la contagion qui frappe à tous les niveaux. Mais le Seigneur a dit, tu ne craindras pas ça. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tous les croyants qui respectent les autorités et qui craignent Dieu, Dieu les préservera de ces fléaux ici. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voilà. Pasteur Sam, merci beaucoup pour cet éclairage que vous nous avez donné. Le sang de Jésus, c'est pour aujourd'hui, mon frère. Le sang de Jésus, c'est le message de l'heure. Oh, il nous cherche encore dans le péché.